Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mossier, je suis candidat au Conseil national en 2019 dans le canton de Fribourg pour le PDC. Pour bien débuter cette campagne, je me suis livré à titre de défi personnel à un petit exercice de synthèse qui consiste à raconter la vie politique sur une page A4. Tout d'abord, la politique vise à s'occuper du bien-être du citoyen et de la famille. Les besoins fondamentaux de la famille, c'est la santé, celle sociale, la sécurité et du travail pour assurer son confort. Pour avoir du travail, il faut une économie qui fonctionne et qui crée des emplois. Pour obtenir du travail, il faut une bonne formation qui donne accès à un bon emploi. La formation implique le développement et la transmission de connaissances de plus en plus pointues qui sont développées par la recherche. La recherche fournit elle-même à l'économie de l'innovation qui rend l'économie plus performante. Ensuite, la famille souhaite des loisirs et si possible de la culture. Notez que la culture est proche de l'économie parce qu'une économie florissante en général engendre de la culture et la culture contribue à une économie qui est performante et créative. L'énergie et les infrastructures sont importantes parce qu'elles permettent la mobilité et elles alimentent en énergie l'économie. Plus l'ensemble de cette chaîne de valeur fonctionne bien et efficace, plus elle va malheureusement avoir un impact important sur l'environnement. Il devient prioritaire aujourd'hui de préserver la qualité de l'environnement, ce qui devient, comme chacun le sait, un grand défi aujourd'hui pour la société et l'économie. Tout ceci ne travaille pas en circuit fermé, en autarcie, mais il faut prendre en compte les relations internationales dans un système ouvert. Les relations internationales, on peut les mettre en évidence. À gauche, au niveau de la sécurité et du juridique, c'est notamment les bilatérales. À droite, c'est les relations internationales de l'économie. Il faut donc placer la barre en bas du schéma d'une manière qui convienne, si possible, à tout le monde. Et c'est forcément un compromis, puisqu'on voudrait idéalement avoir à la fois une plus grande autonomie, mais aussi favoriser les échanges économiques. Dans le haut du schéma, on a l'État. L'État prélève par le fisc, à gauche auprès des personnes physiques et à droite auprès des personnes morales, les moyens financiers qui permettent son intervention dans le schéma du dessous. Quels sont maintenant les soucis principaux en 2019 de la population? Ce sont, semble-t-il, les coûts de la santé, les questions liées à la préservation de l'environnement et les relations bilatérales, notamment avec l'Europe. Quels sont mes intérêts et mes compétences? Alors, je viens de l'économie puisque j'ai été directeur de la promotion économique du canton de Fribourg jusqu'en 2018. J'ai travaillé moi-même dans la recherche académique, notamment en biotechnologie. Je me suis beaucoup occupé de transfert de technologie et d'innovation, de la fiscalité des personnes morales, qui a été un sujet important ces dernières années dans le contexte de la promotion économique, des relations internationales des entreprises, évidemment. J'ai également travaillé, et je travaille encore pas mal, pour des startups qui s'occupent toutes de mobilité, d'énergie et d'environnement, des thèmes d'avenir. Internet et les communications sont également pour moi un domaine d'intérêt fort puisque j'ai fait partie des fondateurs en 2000 d'une des premières plateformes européennes dans l'Internet des objets. Et puis, je m'intéresse beaucoup actuellement à la formation continue dans l'économie. Comment fait-on pour que nos forces de travail soient performantes, se tiennent à jour, notamment dans les domaines des nouvelles technologies et des nouvelles compétences? Tout le monde parle des travailleurs qui devront faire 4 métiers dans leur vie, y compris certains métiers qui n'existent pas encore, mais il est temps de développer un système efficace pour le promouvoir. Plus qu'un problème, je pense que c'est une vraie opportunité en termes de promotion économique. La Suisse a le meilleur système de formation professionnelle duale au monde. Elle doit maintenant inventer une formation continue du même niveau. Sur le plan social, nous avons heureusement en Suisse un système social qui fonctionne relativement bien. Et j'ai eu l'occasion de le pratiquer pendant de nombreuses années, particulièrement dans le monde du handicap. Nous avons accompagné dans notre famille un fils qui souffrait d'une maladie génétique rare et qui nous a quittés il y a quelques années. Je suis d'ailleurs toujours président de la Fondation Belle Étoile à Châtel-Saint-Denis pour les personnes en situation de handicap et je suis membre du comité cantonal de Pro-Infirmis. Les coûts de la santé constituent également un vrai défi ces prochaines années. Le modèle actuel est en bout de course. Il faudra certainement imaginer un nouveau système si l'on veut arriver à répondre à ce souci permanent des coûts de la santé. Voilà pour ce tour d'horizon rapide.
Sur mon site web, je développe un certain nombre d'idées et de projets. Tous ont la capacité de changer quelque chose en Suisse et dans le canton de Fribourg. Je me réjouis de recevoir vos commentaires et vos suggestions. Pour moi, être élu à Berne n'est pas une fin en soi. Je souhaite surtout pouvoir développer et défendre ces projets parce que j'ai le sentiment qu'ils font du sens pour la Suisse et pour mon canton de Fribourg. Merci d'avance pour vos commentaires et à bientôt.